Les titres principaux. Le ministère des Transports a annoncé qu'il avait atteint plus de 94% de son objectif au cours de l'exercice budgétaire 2013 éthiopien. Samantha Power a exprimé sa préoccupation face au mouvement militaire terroriste du TPLF dans l'état d'Amhara et d'Afar. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Le ministère du Transport a annoncé qu'il avait atteint plus de 94% de son objectif au cours de l'exercice budgétaire 2013 éthiopien. Il a été notamment permis d'économiser plus de 2,2 milliards de dollars américains en logistique en économisant du temps et de l'argent, a-t-il déclaré. Le ministère du Transport a élaboré un plan de développement sur 10 ans pour améliorer le secteur du transport. Le forum d'examen a été organisé pendant 2 jours et un rapport sur la plateforme du secteur de transport régionaux est présenté. Le président de la Chambre des représentants du peuple de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Tagesé, et d'autres institutions et hauts fonctionnaires de la région de Harare ont adressé sa marque verte et 14 maisons pour les handicapés ont été rénovées pour un coût de 2,2 millions de birrs. À la fin du programme, Tagesé a déclaré que les bénévoles n'en font pas assez et appelé les citoyens à assumer leurs responsabilités sociales en faisant du bénévolat. Le chef de l'État régional de Harare, Ordine Bedri, a pour sa part remercié les hauts directeurs des représentants de la Chambre des peuples et leurs membres pour leur service volontaire et a réaffirmé que les États travailleront dur pour rendre le service durable selon les informations reçues de la Chambre des représentants des peuples. Samantha Power, chef de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, qui est en visite en Éthiopie, a fait une déclaration en Éthiopie dont elle a déclaré qu'il avait auparavant eu des discussions constructives avec la ministre de la Paix et d'autres responsables sur l'aide humanitaire dans l'État de Tigray. Selon l'ENA, 150 000 personnes ont été déplacées dans la région d'Amhara et 76 000 dans la région d'Afar. On sait que le groupe terroriste du TPLF a infligé de lourdes pertes aux civils, y compris l'attaque contre les forces de défense éthiopiennes. L'Agence pour les organisations de la société civile d'Éthiopie a annoncé la suspension des permis de travail de 3 organisations humanitaires étrangères. MSF Holland, le Conseil norvégien pour les réfugiés et la Fondation Al Maktoum sont les organisations dont les permis de travail ont été suspendus par l'agence. Selon le bureau, MSF Holland et le Conseil norvégien pour les réfugiés ont diffusé de la désinformation sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes en dehors du mandat de l'objectif pour lequel les organisations étaient autorisées à opérer. Ces organisations ont employé des ressortissants étrangères passant le permis de travail approprié du gouvernement éthiopien pendant plus de 6 mois, a-t-il ajouté. L'Agence pour les organisations de la société civile a déclaré que les activités des organisations ont été suspendues pendant 3 mois conformément à l'article 77-4 et de la proclamation numéro 1113-2011 jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise.
L'administration de l'Agence américaine pour le développement international USAID, Samantha Power, a exprimé sa préoccupation face au mouvement militaire terroriste du TPLF dans les États voisins d'Amara et d'Afar en Éthiopie. Le terroriste TPLF s'est livré à des actes de provocation dans diverses parties des régions voisines d'Amara et d'Afar et a perturbé les transports de l'aide humanitaire vers le Tigray. L'administratrice de l'USAID a souligné qu'elle avait une décision constructive avec des responsables gouvernementaux concernés pendant son séjour en Éthiopie. Il convient de rappeler que le gouvernement éthiopien a déclaré que cessez-le-feu unilatéral en vue de créer un flux religieux d'aide humanitaire est un environnement propice aux activités agricoles dans la région de Tigray. La pression de certains pays occidentaux pour que l'Éthiopie ouvre sa frontière avec le Soudan via la région du Tigray ne découle pas d'un véritable souci d'accélérer l'aide humanitaire à la région, mais d'un objectif politique caché, a déclaré à l'ENA un professeur de sciences politiques et de relations internationales de l'université de Bahrdar. Il était dans la nature de la junte TPLF terroriste de fabriquer et de diffuser des informations fausses et contradictoires pendant ce région de terreur, ont déclaré les dirigeants de certains partis politiques d'opposition. Il a ainsi tenté de semer la confusion parmi la population en affirmant qu'il s'est emparé des villes de régions voisines contrôlant la route Djibouti. Le groupe de terroristes TPLF utilise des médias et des activistes locaux et étrangers pour diffuser ces fausses informations et d'autres. Le président du Parti de l'Unité nationale éthiopien, Zerhun Gabre-Xavier, a déclaré à l'ENA que le groupe terroriste TPLF repose entièrement sur des mensonges. Le représentant du parti, Hedassi Surafel Chatou, a pour sa part déclaré qu'il est triste de voir des enfants soldats déployés dans cette guerre en violant les droits internationaux. De même, le secrétaire du parti du Nouvelle Haute Génération, Keflamare Moulogueta, a déclaré que le gouvernement doit améliorer son bilan et en termes de fourniture d'informations à jour et correctes. Et pour conclure, le journal, les dirigeants du groupe terroriste TPLF ont commis des crimes de guerre contre les adolescents de la région du Tigray. L'un des adolescents, Sio Trawaz, a rappelé que ses parents et elle avaient été très choqués lorsque les dirigeants kabylés locaux sont apparus à leur résidence dans la ville d'Adwa et ont annoncé qu'il était recherché. Selon lui, de nombreux adolescents ont été tués ou blessés, tandis que certains se sont échappés, y compris lui-même, qui a fui le front d'Afar après avoir été vaincu et a tenté de s'enfuir en jetant son arme lorsqu'il a été capturé. L'adolescence recrutée dans la capitale régionale de Mekelle, Gabre Arai, a déclaré qu'il avait été envoyé sur le front d'Afar avec peu de formation sur le démantèlement d'une mitrailleuse. Sous-commissaire des établissements pénitentiaires de la région d'Afar et de coordinateur au front Mohamed Ahmed a déclaré à l'ENA que l'opération visant à jouer un complot diabolique du terroriste TPLF s'est poursuivie avec succès. Je vous rappelle les titres principaux. Le ministère du Transport a annoncé qu'il avait atteint plus de 94% de son objectif au cours de l'exercice budgétaire 2013 en calendrier éthiopien. Samantha Power a exprimé sa préoccupation face au mouvement militaire terroriste du TPLF dans l'État d'Amara et d'Afar. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme.